soit un merci sincère du fond de ton cœur. Je vais demander à ce qu'on s'asseye tranquillement, qu'on ne bouge plus, s'il vous plaît. Et ta souveraineté, si te fait nous ascendre, Seigneur, afin de te rendre un culte de l'homme de ton esprit, nous l'homme de te rendre. Nous voulons te dire merci pour ce moment spécial de tes gloires. Parce que tu es très spécial, alors, nous savons que Père, aujourd'hui est un jour spécial, pour la présence. Au milieu de nous. Tu es spécial, éternel et de gloire. Oui, tu es spécial. À cause de ton nom qui est au-dessus de tout nom, éternel. Tu es spécial dans notre vie. Tu es spécial. C'est pour cela, Seigneur, le monde ne peut pas comprendre. Le monde ne peut pas comprendre cela. Et le monde se pose la question. Qu'est-ce qu'il y a de si grand ce nom pour lequel des personnes vont passer des heures, des jours et même des mois? Mais c'est parce que tu es spécial. C'est parce que tu es spécial. Dis-lui, Seigneur, tu es spécial pour ma vie. S'il te plaît, dis-lui, Seigneur, tu es spécial pour ma vie. Est-ce que quelqu'un peut lui dire, Seigneur, tu es spécial pour ma vie?
extraterrestre et le profil le sous-passement de notre vie. C'est toi. Ne sois pas élassé par la quand tu attends. Dieu aime ce qui sort du plus profond de toi. Ce qui sort de ton être entier, c'est ce que Dieu veut. Il veut t'entendre parler. Est-ce que tu peux continuer de lui parler? Dieu aime lorsque son peuple s'exprime dans sa présence.
Je vois cette Marie qui a une forme de nuage. Comme on va lui dire, le serviteur d'Élysée, il dit, je vois dans le ciel un nuage en forme de mer. Ainsi ce matin, je vois ce nuage. Gloire. Je te dis merci pour ta main éternelle de gloire qui vient apporter la délivrance dans la vie d'une personne. Pour ta main qui vient apporter la délivrance dans la vie d'une personne. Là où il n'y a plus d'espoir, il fait arriver l'espoir parce qu'il est Dieu. Là où il n'y a plus d'espoir, là où il n'y a plus d'espoir, Nathanaël pouvait poser la question pour savoir, y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? Y a-t-il quelque chose de bon? C'est parce que Nazareth, l'homme se disait qu'il n'avait plus d'espoir et que rien de bon ne pouvait sortir de cela. Oh, l'espoir est là maintenant. Parce que la présence de ton Dieu te donne de repartir à zéro. L'espoir est là parce que ton Dieu, de par sa présence, te donne de repartir à zéro. Merci. Des personnes qui ressentent l'amour, la compassion de ce Dieu. Toi qui es élevé autour de la compassion de ce Dieu. Tu ressens cela. Tu es élevé au-dessus de tout nom. Est-ce que tu peux toujours garder le bel élevé?
confions tout ce temps, Seigneur. Maître, nous te confions ce temps, Maître. Agis comme tu veux, fais comme tu veux, parce que tu relèves des temps et des circonstances. Alors nous te disons merci parce que tu agis en tant que Dieu. Nul ne peut t'obliger, Seigneur, à faire quoi que ce soit. Tu es Dieu et tu restes Dieu. Et tu es soudainement élevé, Seigneur. Alors je te dis merci pour chaque vie que tu touches, Seigneur. Je te dis merci pour la joie que tu mets dans le cœur de quelqu'un au milieu de nous ou des personnes au milieu de nous. Je te dis merci pour ce grand moment qui t'a désigné en tant que Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur, tu es merveilleux? Quelqu'un peut dire Seigneur, tu es merveilleux? Est-ce que tu peux dire tu es merveilleux? S'il te plaît, ne laisse pas discret. Dis Seigneur, tu es merveilleux. Dis-lui, tu es merveilleux. Est-ce que tu peux dire Seigneur, tu es merveilleux? Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur, tu es merveilleux? S'il te plaît, ouvre la bouche du Seigneur, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es si bon. Tu es si bon, tu es si glorieux, tu es si puissant, tu es si merveilleux, s'il te plaît. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Oh! Ta présence te permet de reconstruire. Ta présence me donne l'espoir éternel. Ta ligne de l'avance me pêche. Ta présence me donne de ne pas regarder en arrière, mais elle me donne l'éternel. De voir plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Ta présence me donne de me monter là. Oh, go, right. Hey.
Saint-Esprit, je te dis merci. Lève la main et dis merci. L'Esprit te dit merci. Dis merci. Oh. Dis-lui merci tout simplement. Merci. L'une des descendre de profondeur qui soulève ton esprit. L'une ne peut lire dans tes pensées qui soulève ton esprit, Seigneur. Nous les hommes, on peut vouloir faire des choses. Mais toi seul, l'Éternel de gloire, c'est ce qui est bon pour l'homme que tu as créé. Est-ce que tu peux rester concentré? Oh. Parce que ton Dieu se frotte à toi. Il se frotte à toi. De même que sa parole déclare, les disciples étant remplis de sa présence, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Ainsi de même, ton Dieu de par sa présence se frotte à toi. Et ce frottement pour te dire que je suis là, tout proche de ton vêtement. Je suis plus proche de ton vêtement. Et il te dit, de par ce frottement-là, que je suis toujours avec toi et je serai toujours avec toi. Quels que soient les moments de turbulence que tu traverses, je suis toujours avec toi. Oui. Quand un homme n'est pas vêtu, une personne n'est pas vêtue, on dit cette personne est nue. Mais moi, je serai ton vêtement. Quand même que les hommes te voient nu, mais moi je te vois étant habillé. Il dit, je suis toujours avec toi. Je suis plus proche que ton vêtement que tu portes. Ton Dieu te rassure. Il te rassure. Il te rassure. Il te rassure. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je m'abandonne à toi ce matin? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je m'abandonne? Mes pensées, je les abandonne à toi. Mes projets, je les abandonne à toi, si tu veux.
dis à ton frère, ta soeur, la présence de Dieu fait du bien. Alléluia. Dis à ton frère, ta soeur, la présence de Dieu fait du bien. Vous savez, quand les gens disent que Moïse est monté à la montagne pour aller jeûner, j'ai dit c'est faux. Alléluia. Moïse n'est pas monté pour aller jeûner. Alléluia. Et il n'était pas dans la pensée de Moïse d'aller passer 40 jours sur la montagne avec Dieu. Dieu lui a tout simplement dit, monte, pour que je te donne la loi, cette loi qui va diriger, qui va conduire mon peuple. Dans la tête de Moïse, c'était juste certainement un jour et puis revenir. Alléluia. Mais je vais vous dire quelque chose. Lorsque tu te retrouves dans la présence de Dieu, tu n'es plus toi-même, tu deviens esprit comme Dieu. Est-ce que l'esprit mange? Si l'esprit ne mange pas, comment l'esprit va jeûner? Alléluia. Donc, dans la présence de Dieu, tu deviens automatiquement esprit comme Dieu. Alléluia. Donc Moïse s'est retrouvé dans la présence de Dieu parce que la présence de ce Dieu fait de lui esprit. Ainsi, Moïse n'avait plus faim parce que l'esprit n'a pas faim. L'esprit ne mange pas. Alléluia. Alléluia. Donc toute personne qui se trouve dans la présence de Dieu, c'est tout à fait normal que tu n'aies pas faim. Parce que ton Dieu qui est esprit n'a pas faim. Alléluia. Donc Moïse n'est pas parti pour jeûner. Il est parti à la rencontre de qui? À la rencontre de Dieu. Et la rencontre de Dieu a duré pendant 40 jours. Alléluia. Et quand il est descendu, à cause que il a été impacté par la présence, par cette rencontre, il déclare, l'homme avait du mal à regarder le visage de Moïse. Parce que Moïse n'était plus Moïse, il était devenu esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on ne gêne pas 40 jours dans la présence de Dieu. Amen. Mais on est transformé par la présence de ce Dieu. On est transformé esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois? Vous voyez, quand Dieu dit que je fais de vous des petits dieux. Amen. Je fais de vous des petits dieux. C'est parce que lorsque ton Dieu te regarde, il se voit en lui pour celui qui a accepté Christ. Lorsque Dieu te voit, il te regarde, il se voit en lui. Alors comme je suis la tête des hommes et que tu es dans une enveloppe qui est la chair et que tu es homme, il dit, je te vois comme un petit Dieu. Je fais de toi un petit Dieu. Si tu comprends et tu fais développer vraiment, je dirais, tu approfondis un peu la pensée de Dieu, automatiquement tu comprendras que tu as la capacité de changer beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Alléluia. Je dis toujours ici, ne pleurez pas. Quand tu pleures, l'ennemi se moque de toi. Alléluia. Le Dieu que nous adorons est un Dieu d'espoir. L'échec, il ne connaît pas l'échec. Dieu ne connaît pas l'échec. Alléluia. Mais par moment, lorsque nous voulons faire les choses de nous, on échoue. Et quand on échoue, il nous regarde jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il veut nous enseigner quelque chose. Je vais te dire ce matin, tes échecs ont arrivé pour que tu comprennes quelque chose de l'enseignement de la part de ce Dieu. Amen. Tu as échoué dans certaines choses, c'est pour que tu sois enseigné, que tu comprennes que Dieu est avec toi. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu est avec toi? Amen. Je veux Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On a fini. Et je vais rendre un témoignage par rapport au frère Charles. Je le voyais passer souvent au quartier. On ne s'est jamais parlé. Et puis un jour, je partais au travail. Je l'ai trouvé au carrefour. Tu peux monter. Et puis il est monté. Alléluia. Amen. On a commencé à échanger. Wow. Il a commencé
sans me poser cette question. Amen. Alléluia. Et du coup, il a commencé à me rendre son témoignage. Quelqu'un que tu ne connais pas. Il sait qu'il y a un pasteur. Il y a un pasteur. Et puis il a commencé à rendre son témoignage. C'est comme quelqu'un l'a pincé. Quand il a parlé, il a fini de parler. Je l'ai écouté longuement. Je lui ai dit, ton Dieu t'aime, réveillé dans la présence de ce Dieu. Amen. Parce qu'il m'a cité, il m'a dit beaucoup de déceptions qu'il a eues dans sa vie. Amen. Par rapport à son premier mariage. Il a cité beaucoup de choses. Alléluia. Et il m'a dit, des frères m'ont condamné parce que voici, des frères m'ont condamné. J'ai dit, moi le Dieu que j'adore, ne condamne pas. Amen, amen. Dieu ne condamne pas. Il a dit quoi? Il dit, il n'est pas venu pour juger, ni condamner, mais il est venu pour que les personnes soient sauvées. Alléluia. Le condamné, on le met en prison, il sort plus. Ah, mais tu vas rester là-bas. Et lui dit que lui n'est pas venu pour condamner tout. Donc tout ce qui t'arrive dans ta vie, Dieu ne te condamne pas. Tout simplement revient en lui et reprend espoir que ce Dieu, il est avec toi. Alléluia. Il te connaît. Il savait que des choses allaient arriver dans ta vie. Il savait ça. Attends, qu'est-ce qui est caché à Dieu? C'est Dieu. Donc ce que tu vis, ce n'est pas caché à Dieu. Il sait tout. Amen. La chose que tu demandes, garde espoir en lui. Il faut garder espoir en lui. Alléluia. Est-ce que tu peux garder espoir en notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu peux le faire? Alléluia. Et à la suite, il m'a dit, la deuxième fois, on a échangé encore. Il m'a dit, papa, je passe souvent, tu prêches, j'écoute, je passe, mais je pense que je vais aller chez toi. Il m'a parlé de son père spirituel, je lui ai dit, retourne chez ton père spirituel. Il a dit, retourne chez ton père spirituel. Il dit, c'est vrai, mais en tout cas, je veux... Ok. Alléluia. Et dans nos échanges, il m'a dit, papa, je vais régulariser ma situation parce que je vis avec une sœur. Il dit, waouh. Je vais régulariser ma situation parce que je vis avec une sœur. J'ai dit, il faut le faire, c'est important. Le premier mariage est une déception. Mais ce que Dieu, amen, la voix de Dieu que tu as entendue est la meilleure des voix. Régulariser ta situation. Vraiment, je suis content pour lui aujourd'hui. Il a décidé et il a fait. Dis, c'est un garçon. Alléluia. Amen. Je rends gloire à Dieu parce que aujourd'hui, Madame Mounier, avant c'était Nina. C'est Madame Mounier. Donc son nom a changé maintenant. Maman Mounier. Alléluia. Quand elle est venue, on a fait son baptême. Alléluia. Et vous vous rappelez le dimanche qui a suivi? Aïe, 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 aïe. Son mari m'a dit ça a continué à la maison là-bas. Il dit waouh. Elle a parlé en langue, tout ça. Amen. Amen, amen. Entre temps, elle portait Samuel. Amen. Samuel. Samuel a fait le baptême avec sa maman. Alléluia. Au cours des programmes ici, ils ont fait l'échographie, tout. On dit c'est femme. Dieu par son esprit regarde et dit, c'est un garçon. Les parents sont étonnés, ils disent, ah, pasteur il veut dire quoi même. Nous on a fait l'échographie, on dit c'est femme. Et puis toi tu veux dire c'est garçon. Ah, c'est pas moi qui dis où. Les autres esprits disent c'est un garçon. C'est tellement les cœurs fait miaou. Pasteur, envoie. Alléluia. Mais je voudrais te dire quelque chose. Dieu ne pousse pas son serviteur à dire des paroles comme ça. Amen. Alléluia. Dieu honore toujours ses serviteurs. Même si ces femmes, dernier jour on dit ces femmes-là, si Dieu décide, il peut changer la chose.